Vous avez vu les incendies en Californie et l'aide apportée par le Mexique et le Canada? Derrière cette catastrophe, il y a un aspect diplomatique passionnant dont je vais vous parler. Lors d'une catastrophe naturelle dans un pays, d'autres pays, alliés ou bien même parfois rivaux, peuvent proposer de déployer des missions d'assistance internationale. Cet envoi en matériel, en personnel ou bien parfois juste financier répond à des choix diplomatiques. Et pour ça, on emploie le terme de disaster diplomacy. Il faut se dire qu'au niveau des États, rien n'est vraiment gratuit. Alors même si certains dirigeants proposent de l'aide par pure solidarité, derrière cette générosité, derrière la bravoure des pompiers et des militaires qui sont déployés et qui sauvent réellement des vies, l'État qui offre cette aide reçoit aussi en échange quelques avantages politiques et diplomatiques. Le pays peut gagner trois choses. Premièrement, le fait d'espérer être aidé en retour dans le futur. Actuellement, le Canada prête main forte aux États-Unis, mais à l'inverse, les États-Unis ont aidé le Canada lors des méga-feux de 2023 et de 2024. Deuxièmement, ça renvoie du prestige et une image plutôt valorisante pour le pays qui aide, puisque cette aide est souvent médiatisée. On a par exemple le cas pendant la période du Covid où la Chine est venue apporter de l'aide sanitaire au Pakistan, qui est un pays très stratégique pour la Chine pour son accès à l'océan Indien, mais aussi parce que c'était une manière pour la Chine de dire au monde entier, regardez, on gère suffisamment bien la crise chez nous, on peut se permettre d'envoyer du matériel médical à l'étranger. Et enfin, troisièmement, ça peut donner plus de poids lors d'une négociation. On a l'exemple de l'Inde avec l'opération DOST qu'elle a menée en Turquie en février 2023, après les très violents séismes qu'ont secoué la région avec la Syrie voisine. L'Inde était furieuse parce qu'elle pensait qu'en apportant de l'aide à la Turquie, celle-ci se sentirait redevable et n'aborderait pas le sujet délicat pour l'Inde du Cachemire devant le Conseil des Nations Unies, comme elle avait l'habitude de le faire depuis de nombreuses années, chose qu'elle a pourtant continué de faire jusqu'en 2024.